Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à le développer. Je vous remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Sophie Noël, manager de la communication interne et corporate chez Partena Professionnel. Après une carrière d'une quinzaine d'années à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, Anne-Sophie a fait le choix d'un grand groupe dans lequel l'humain est au centre. Que ce soit dans l'aide apportée à leurs clients, les entrepreneurs et les entreprises de toute taille, mais également pour chaque collaborateur des 1600 personnes qui travaillent en son sein. Anne-Sophie revient pour nous sur les challenges du métier de communicant interne en mettant en valeur un de ses projets phares de 2020, réalisé entre les deux confinements, que fut la création d'un restaurant éphémère. Bonne écoute! Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu? Bonjour Hélène, ça va très bien. Cool. Écoute, je suis super contente que tu me fasses l'honneur de débuter ce nouveau concept de podcast parce qu'en fait, tu es mon invité porte-bonheur. Pour la petite histoire, quand j'ai débuté Change, qui est mon autre série de podcasts au début du confinement, c'est vers toi aussi que je me suis tournée pour le premier. Alors, je te remercie pour ta confiance. Mais si tu veux, on va rentrer sans trop attendre dans le vif du sujet. Et je voulais tout d'abord te demander de te présenter toi ou ton entreprise, pas où, mais par contre dans l'ordre que tu souhaites. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Noël, je suis responsable de la communication interne et corporate pour le groupe Partena Professionnel. Partena Professionnel, c'est un groupe social qui regroupe différents métiers et services aux entrepreneurs. Notre mission, c'est d'entreprendre avec les entrepreneurs et on le fait par différents biais qui sont le secrétariat social, le guichet d'entreprise, la caisse d'assurance sociale, mais également des consultants que l'on envoie directement chez les clients en entreprise. C'est un groupe qui regroupe en B2B plus ou moins 1600 collaborateurs. Et par ailleurs, en B2C, et ça fait partie du même groupe, il y a des allocations familiales Parentia, mais qui sont donc engagées dans un track assez différent de celui du B2B et donc des autres métiers que j'ai cités préalablement. Ok, super. Est-ce que, avant de passer à ta présentation à toi, est-ce que tu peux me parler rapidement des challenges internes auxquels tu dois faire face avec une telle population? Parce que c'est pas rien. Tu as cité 1600 collaborateurs, si je ne me trompe pas. Oui, alors le plus gros challenge interne, c'est que tout le groupe B2B est en transformation fondamentale, puisqu'on a décidé en 2018 de quitter un modèle d'organisation à l'ancienne, pyramidale, pour nous engager dans un nouveau modèle d'organisation qui est celui de la gouvernance collaborative. Cela veut donc dire que on a une réorganisation profonde de la manière avec laquelle nous sommes organisés en interne, avec comme but final un service au client renforcé et leader sur le marché. Alors ça, c'est un peu technique comme cela, mais c'est vrai que la gouvernance collaborative, c'est une manière de mettre tout un chacun en position d'action, en position de partage de responsabilités, en position d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire en position de liberté totale, mais Mhm. donc c'est mettre l'individu dans une démarche beaucoup plus volontaire, beaucoup plus active, beaucoup plus proactive et tournée vers le développement de soi et donc le développement de l'organisation. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez mis en place cette nouvelle façon de travailler finalement? Alors, c'est en 2018 qu'on a décidé de se lancer, mais comme c'est une transformation vraiment extrêmement conséquente, on le fait par vague. Et donc, à l'heure actuelle, on a 43% de la population qui est déjà passée en gouvernance collaborative. On a un autre groupe qui va passer en février 2021. Et donc, on espère pour fin 2021 avoir fait migrer l'entièreté des collaborateurs de Partena Pro dans ce nouveau système. Et donc, c'est un système qui demande un accompagnement très, très précis est très soutenu, ce qui justifie aussi qu'on le fasse selon un rythme qui est déjà assez soutenu, mais qui néanmoins prend plusieurs années pour faire merger tout le monde. Ouais, je me doute. Je me doute que ça doit être un gros challenge. Et toi, tu l'accompagnes aussi avec la communication interne, du coup, Oui. pour, comme tu dis, relier les équipes et accompagner le changement. Oui, exactement. Donc, je l'accompagne à la fois sous l'angle très
opérationnel, donc avec des communications vraiment qui expliquent les différentes phases de la migration, qui expliquent le plan de déploiement, qui expliquent les objectifs. Il y a un gros travail sur la question du sens fondamental, sur le pourquoi est-ce que l'on fait ça, au-delà du comment est-ce que l'on va le faire, mais pourquoi est-ce qu'on se réorganise, qu'est-ce que cela suppose. Ça amène aussi des transformations profondes chez l'individu, hein, parce que on sort quand même de siècles où on a tous été habitués à avoir un chef qui nous dit ce que l'on doit faire et comment on doit le faire, et où notre prise d'initiative et notre prise d'autonomie est relativement limitée. Et je pense que ça fait partie quand même de la culture sociétale globale que d'être dans ce modèle-là. Et puis chez nous, on change ce paramètre-là. Et c'est vrai que ça se change pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on n'a plus un chef qui va valider ce que l'on fait, qui va nous dire ce que l'on doit faire, que pour autant l'être humain l'intègre directement. C'est une transformation vraiment profonde, et donc du coup ça fait partie aussi des éléments de communication. Et puis le troisième grand axe de la communication, c'est le fait que jusqu'à présent, on était organisé un peu comme j'ai présenté Partena au départ, hein, avec différents métiers. Et le client, quand il venait chez Partena, il frappait soit à la porte du secrétariat social, soit à la porte des assurances sociales pour indépendants, mais il n'y a pas spécialement de connexion entre nous. Donc ça veut dire que Partena dispose d'un éventail de produits et de services qui est extrêmement riche, qui est assez rare sur le marché, mais le client n'en a pas toujours, n'en goûte pas toujours toute la saveur, parce qu'en termes d'organisation interne, on était plutôt organisé en silo plutôt que de manière transversale et organique pour bien servir le client. Et donc, ce que l'on est en train de faire dans la réorganisation interne, c'est créer des équipes beaucoup plus multiservices et donc beaucoup plus multi-équipées pour mieux servir le client. Mais ça veut dire aussi que des gens qui étaient dans des organisations différentes jusqu'il y a peu doivent aujourd'hui collaborer, coopérer, apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, apprendre à collaborer. Et donc ça, c'est pas facile non plus. Donc c'est aussi un changement. Et donc, en termes de communication, il y a tout cet accompagnement de ce changement-là qui est assez fondamental, avec lequel je suis occupée. Cool. Eh ben, écoute, si tu veux, on refera un épisode ensemble parce que le sujet me passionne et je pense qu'on en a bien plus à dire que le petit résumé que tu viens de faire, mais en tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que tu as aussi des challenges par rapport à la distance géographique des uns des autres? Parce que vous êtes une maison mère qui est située à Bruxelles, mais vous avez également des agences et donc en temps normal, on parlera après de la phase Covid, mais est-ce que tu as aussi des challenges pour relier les uns des autres, en plus du travail en CEO qui avait peut-être lieu avant, dans l'ère d'avant, avant la gouvernance collaborative? Mais oui, Partena, c'est donc 28 agences qui sont réparties sur tout le territoire belge, donc en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Donc évidemment, le challenge, c'est que l'on est une entreprise nationale avec des représentants en région. Et un des challenges, quand on fait de la communication pour un groupe national, c'est d'avoir des communications qui vont avoir de l'impact, tant pour les francophones que pour les néerlandophones. Ce qui n'est pas toujours évident, et c'est un vrai point d'attention parce que les cultures sont malgré tout différentes, même si on a une seule culture d'entreprise, nos collaborateurs ont des cultures propres qui sont quand même fort liées, sans vouloir faire dans les grands stéréotypes, mais il y a quand même une culture latine et une culture germanique qui coexistent au sein du groupe. Et donc ça veut dire que dans la manière avec laquelle on va communiquer, un des challenges, c'est de faire en sorte que l'on garde l'impact pour tout le monde. Et là où le latin aurait tendance à raconter une grande histoire et le germain à faire des bullet points, comment est-ce que l'on fait en sorte qu'on trouve le juste ton et que l'on passe correctement le curseur pour que la communication fonctionne chez les uns et chez les autres. Et donc ça, c'est un challenge quelque part au quotidien, totalement indépendant de la crise et qui est propre aux entreprises nationales qui ont donc les deux cultures en leur sein et qui veulent maintenir une seule communication parce qu'on a une seule stratégie, on est un seul groupe, mais en tenant compte de certains particularismes locaux, on va dire. Oui, tout à fait. Écoute, je pense qu'on a bien planté le décor en termes par rapport à l'entreprise Partena Professionnel. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer un petit peu quelle est ta carrière? Alors j'ai une carrière un peu particulière puisque à l'origine j'ai fait des études de musicologie avec passion, donc c'était un choix tout à fait volontaire, et j'ai donc fait musicologie et histoire de l'art. Quand j'ai fini mes études, j'ai voulu travailler dans la vulgarisation
dans la démocratisation de l'accès à la culture. Et on va voir que c'est un fil rouge dans ma carrière, parce que je voulais que le plus grand nombre ait accès à la culture. Et donc, j'ai été travailler dans l'endroit sans doute le plus élitiste du monde culturel, à savoir l'opéra, Mmh. parce que ça venait de toucher sans doute une âme et une vibration importante chez moi. Et donc, pendant 16 ans, j'ai travaillé là-bas, pour, le service éducatif et puis j'ai monté quelques échelons donc, à la fin, j'étais responsable du développement culturel, c'est-à-dire le développement des publics, familles, moins de 30 ans, les grands événements, les scolaires et cetera, dans le but, selon moi en tout cas, d'amener le plus grand monde à franchir les portes de ce temple, de la culture qui reste souvent bien un temple. Et à la quelques années avant la fin, après 12 ans, mais il y a eu, des difficultés en interne, qui ont amené quand même un certain mal-être au sein du personnel, et une enquête, de bien-être a été réalisée et cette enquête a démontré qu'on manquait, de communication interne. C'était un poste qui n'existait pas, et en fait, moi, ça m'a intéressée de le créer. Donc j'ai proposé au DRH, de reprendre des études en communication, en stratégie de communication, et de créer ce poste-là parce que ce qui m'intéressait, c'est que je m'étais toujours adressée à un public hypothétique, c'est-à-dire le public externe. Et je me disais, mais finalement, parler à ses collègues, c'est peut-être encore plus important. Et veiller à ce que ces collègues aient accès non pas à la culture puisqu'ils sont dedans, mais à l'information, qu'ils puissent être partie prenante de l'organisation. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement intéressant. Et donc, j'ai repris des études, j'ai créé le poste. Et puis, après quelques années, après 4 ans, même si c'était très très chouette, j'allais avoir 40 ans et je me suis dit que j'avais envie de me challenger un petit peu plus. Et donc j'ai voulu sortir du monde subventionné pour aller voir un peu comment ça se passait dans le monde des entreprises. Alors Partena n'est pas une entreprise avec des actionnaires, donc c'est encore il y a moyen de trouver plus dur hein, comme réalité du monde des entreprises, mais néanmoins, c'est quand même extrêmement intéressant pour moi d'avoir eu la même fonction dans une entreprise subventionnée, dans une entreprise qui ne l'aime pas et qui doit donc, particulièrement dans une période de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, se réinventer, être extrêmement flexible, être extrêmement agile, être extrêmement créative, peut-être plus d'ailleurs qu'un lieu culturel, pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir passer la tête hors de l'eau en 2021. Et donc voilà un peu mon parcours. Et donc je suis ravie en fait de travailler chez Partena parce que c'est une maison qui est remplie de challenges. Alors on en avait déjà avec la transformation de l'organisation et puis la crise du Covid est venue rajouter une petite couche. Donc je ne m'ennuie pas. C'est assez sympa. Je me doute effectivement. Cool, merci pour ce petit résumé. Est-ce que tu peux me dire, toi, ce qui t'anime en fait au jour le jour dans ta carrière professionnelle et dans ta vie professionnelle? Ben, je pense que c'est l'humain. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais je pense que c'est le fait que l'humain se sente bien, se sent reconnu, trouve sa place. Et Mmh mh. c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'il y avait un fil rouge dans l'idée d'amener le plus grand nombre à la culture. À partir du moment où on travaille en communication interne, pour moi, c'est amener le plus grand nombre des collaborateurs à être partie prenante de l'organisation. Donc je me retrouve totalement dans une transformation vers la gouvernance collaborative, mais pardon, au-delà de ça, c'est aussi être partie prenante de la stratégie du groupe pour lequel on travaille. C'est aussi comprendre comment replacer son action quotidienne et individuelle dans un tout, dans une stratégie de groupe qui nous dépasse. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est-à-dire donner du sens et permettre aux collaborateurs de comprendre quel est le sens de ce qu'ils font et les accompagner là-dedans, les accompagner aussi pour qu'ils se sentent bien et donc qu'ils puissent être acteurs de leur quotidien, qu'ils puissent être force de proposition, d'évolution, d'adaptation de l'organisation. Et donc, quand je dis que c'est l'humain, c'est pas juste l'humain pour l'humain, c'est l'humain dans tous les potentiels, dans tout le potentiel qu'il renferme, et c'est aider à ce que l'humain se sente bien et donc se déploie et montre tout ce dont il est capable, tout ce qu'il a en lui-même. Mmh. Oui, tout à fait, je te suis. Est-ce que, alors moi, le but de ce concept, de podcast, c'est de mettre en avant un métier qui était un métier un peu de l'ombre, j'ai l'impression, il y a quelques années et qui devient de plus en plus important, la communication interne et corporate. Parce qu'aujourd'hui, ben, on traverse, comme tu l'as évoqué, une crise, et j'ai l'impression que vous avez été,
tellement actif ces derniers mois que je me devais de mettre en avant en tout cas certaines de vos actions. Donc voilà, c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des challenges et de comment tu les as vécus tout au long de cette année 2020? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le challenge est double chez nous, puisqu'on a à la fois le challenge de la transformation avec les points d'attention que j'ai cités, hein, notamment la transversalité, dépasser les silos pour vraiment aller vers plus d'organique, Mmh. plus comment de collégialité, plus de collaboration, de coopération entre collègues. Donc ça, c'est un des gros challenges, avec l'importance aussi de comprendre toujours le sens. Hein. Mmh. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Comment et pourquoi est-ce que on travaille? Pourquoi est-ce que comment replacer ce que l'on fait au quotidien dans cette transformation et dans les raisons profondes de cette transformation. Donc ça, c'est un des gros challenges. Et puis effectivement, bah, la crise du Covid est venue, est venu mettre une petite couche là-dessus. La crise du Covid, elle a entraîné chez nous une charge de travail quand même conséquente, puisque en gros, on travaille avec les indépendants, on travaille avec les entrepreneurs. Donc, si les entrepreneurs et les indépendants sont mis à mal par la crise du Covid, ben, inévitablement, ça a un impact en surcharge de travail. À la fois, ben, c'est les droits passerelles dont on parle beaucoup dans les médias, mais c'est aussi rassurer les clients, c'est aussi les accompagner, c'est aussi rester à leur côté, les conseiller pour vraiment parvenir à ce qu'ils s'en sortent. C'est aussi les accompagner dans toutes les mesures liées au chômage corona. Enfin, donc voilà, il y a quand même des éléments importants dans dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement fédéral, qui ont eu un impact sur les entrepreneurs et les indépendants, et donc indirectement sur les différents métiers et sur le personnel de Partena Professionnel. Donc on se retrouve quand même là maintenant en fin d'année avec des équipes qui sont extrêmement fatiguées parce que ben voilà, elles donnent de manière conséquente depuis des mois. C'est peut-être des métiers qui sont à rien cacher, hein, on ne soupçonne peut-être pas. Il y a d'autres métiers qui sont évidemment en première ligne et dont on pense immédiatement, hein, mais c'est vrai que les métiers de service et les métiers des services aux entrepreneurs et donc à la structure économique du pays, mais c'est aussi des métiers qui sont lourdement impactés, et donc ça se ressent quand même dans l'énergie des équipes là maintenant. Et puis évidemment, bah, vous ajoutez à ça le fait que, beh, surtout avec la deuxième vague, on connaît tous quelqu'un qui a été malade. Certains de nos collègues ont perdu des proches, certains de nos collègues ont été malades, et donc ça veut dire aussi que qu'on a une fatigue mentale, une fatigue psychologique qui est venue s'ajouter à la fatigue physique liée au travail. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est relativement tendu. Parce qu'il y a à la fois une conviction profonde partagée par mes collègues de l'importance que l'on a aujourd'hui et du rôle important que l'on a pour soutenir ces entrepreneurs. Et en même temps, bah, il y a une réalité qui est que bah, c'est pas facile tout le temps quand on est soi-même impacté et fatigué. Oui, exactement. Est-ce que toi, tu peux nous parler, du challenge qui, je pense, a le plus impacté également les communicants internes, c'est-à-dire de garder le lien entre les équipes et de pouvoir, continuer à donner ce sentiment de travail en collaboration, comme tu en parlais tout à l'heure, et inter-équipe? Mais je pense que le challenge de relier les gens, c'est un challenge de la com en temps normal. Et évidemment, ben, là maintenant, c'est en temps normal parce qu'on est de toute façon déjà, comme je l'ai dit, éparpillés un peu partout en Belgique. Mais là maintenant, on est encore un peu plus éparpillés. On est tous à la maison. Euh, Chez Partena, la sécurité du travailleur a été un point d'attention dès le départ, même un peu avant, puisque notre direction nous a invités à télétravailler avant que ça ne devienne obligatoire. Donc ça fait un moment qu'on est à la maison. Et donc garder du lien pendant le premier confinement bah, a directement été un challenge évident. Donc on l'a fait de différentes manières, avec différentes initiatives à la fois fun et légères, et puis avec des initiatives plus de fond. Donc on a beaucoup plus travaillé avec l'outil vidéo qu'on ne le faisait avant, mais on a aussi créé un rendez-vous virtuel quotidien. Donc c'était à 6 heures le soir, donc il y avait le 6 o'clock, et chacun avait reçu une carte avec un QR code qu'il fallait scanner pour se retrouver dans un espace virtuel tous les soirs pour terminer la journée de travail en souriant tous ensemble. Donc ça, c'est des choses que l'on a faites pendant le premier confinement. Après, ce qui est apparu,
avant un peu avant l'été déjà, c'est, une certaine souffrance, de certains collaborateurs d'être à la maison. Heu, c'est quelque chose dont on parle maintenant de plus en plus. On n'en parlait pas trop à l'époque, mais pour certains, collaborateurs, c'est très, très compliqué. Que ce soit des gens qui vivent dans des espaces relativement petits, que ce soit des gens qui ont des difficultés, personnelles à gérer pour l'instant, des difficultés de couple, des difficultés de parents seuls avec des enfants, ou simplement des gens qui ont du mal à envisager le travail seul derrière un écran et qui pour eux, travailler, c'est travailler ensemble et travailler ensemble, c'est être ensemble, être physiquement ensemble, c'est se retrouver à la machine à café, c'est partager, le sandwich de midi, c'est pouvoir décompresser, en équipe et c'est vrai que tous ces sas de décompression-là, beh, ils ont disparu, puisqu'aujourd'hui on termine nos journées de travail, on ferme l'ordinateur, on passe dans la pièce d'à côté qui est le salon et on n'a pas eu ce temps de décompression, par exemple le temps du trajet entre le lieu de travail et le domicile, qui apparaît aujourd'hui comme étant un moment qui était, particulièrement apprécié, même si on n'en avait pas conscience à l'époque où on y avait accès tous les jours, parce que ça permettait, de se vider la tête, ça permettait, d'être seul avec soi-même, enfin voilà, ça permettait des choses, que le confinement, le premier et celui-ci ne permettent plus. Et donc, on a eu une réflexion, très, conséquente chez Partena, qui était de se dire: «Mais comment est-ce que l'on fait pour à la fois garantir la sécurité physique du travailleur, mais en même temps prendre soin de sa santé, psychologique?» Hem, donc on a eu une réflexion très profonde, sur, comment, trouver, le juste équilibre entre, garantir la sécurité physique des collaborateurs et en même temps veiller activement à leur bien-être, mental et psychologique. Et donc, beh, la vieille expression, latine «mens sana in corpore sano», donc, un esprit sain dans un corps sain, est devenue un de nos leitmotifs. Et donc, à partir du moment où on a été, où le télétravail n'est plus devenu obligatoire et on a pu déconfiner fin juin, eh bien, on a permis à nos collaborateurs qui le souhaitaient de revenir travailler au bureau 1 à 2 jours par semaine pour justement permettre à certains de se reconnecter ensemble, pour permettre également à ces sas de décompression, comme je les appelle, de reprendre sens. Et là, ce qui a été intéressant, c'était d'observer que finalement, ça répondait aux besoins de certains, mais on a aussi découvert que certains avaient peur. Et donc c'est tout ce que l'on appelle aujourd'hui le syndrome de la cabane, hein. On s'est rendu compte que pour un nombre de collaborateurs, à la fois, il y avait l'envie de retrouver et de se reconnecter à la vie d'avant et en même temps, il y avait la peur, à la fois la peur, de prendre les transports en commun pour certains, mais ça allait au-delà de ça. C'était aussi la peur, de sortir de chez soi. Un peu comme on a tous vécu sans doute enfant, les premiers jours d'école où on savait plus trop, ce que l'on allait mettre comme vêtements, comment on allait faire pour s'intégrer, comment on allait faire pour se sentir bien, mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y avait beaucoup de collaborateurs qui disaient revivre un peu ces émotions, d'adolescence. Et donc, on s'est dit: «Mais est-ce que l'on ne devrait pas, créer quelque chose pour, faciliter la reconnexion des équipes?» Et donc on a inventé un projet qu'on a appelé Back Together. Alors avant tout, il faut le replacer dans son contexte, hein, donc c'est un projet que l'on a inventé à la fin de l'été, et qui a démarré fin septembre, jusque fin octobre. Donc ça veut dire que c'est un projet qui a eu lieu, à l'époque vraiment entre les 2 confinements, quoi. Et ça c'est quand même fort important. Hem On s'est dit on devait, travailler sur cette peur. On devait, travailler sur la reconnexion des équipes et quelque part attirer les équipes par ce qui fait la plus-value de l'équipe par rapport au travail à la maison. Et la plus-value de l'équipe, c'est l'être ensemble. Et donc on devait recréer les circonstances permettant aux gens d'être à nouveau ensemble pour qu'ensuite le pli puisse être repris par eux-mêmes. Et donc Back Together, ça a été quoi? Ça a été une transformation, d'abord, esthétique et réelle de notre ancienne cantine, pour en faire un véritable restaurant. Et on s'est dit finalement, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs, le bien-être passe aussi par les papilles gustatives et ce serait pas mal si, on permettait aux équipes de se retrouver autour d'un bon repas. Alors on a fait un petit concours, on a permis
à plusieurs de nos clients qui sont restaurateurs. On leur a proposé d'être restaurateurs de ce restaurant éphémère parce que c'était ça aussi, soutenir nos clients et entreprendre avec les entrepreneurs, c'était être créatif, mais en les mettant aussi à l'avant-plan. Et donc, c'est un de nos clients qui a relevé le défi et qui a été le restaurateur de ce restaurant éphémère qui a donc duré 4 semaines. Et pendant 4 semaines, on a accueilli les équipes autour d'un bon repas et les équipes qui ne voulaient quand même pas quitter leurs agences en région, on leur livrait le repas à domicile quelque part, donc à l'agence. C'est un projet qui a eu un assez gros succès puisqu'il y a 1300 personnes qui se sont inscrites sur les 1600 membres du B2B. Donc ça témoignait à la fois d'un vrai besoin, ça répondait à un vrai besoin et ça témoignait vraiment d'une envie des gens de se retrouver, de se reconnecter. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toujours, comme maintenant d'ailleurs, on a toujours considéré qu'on n'avait pas gagné, à l'époque en tout cas, la bataille contre le virus, on ne l'a toujours pas gagné non plus. Et donc, il n'était pas question de réunir les gens pour les rendre malades. Donc, la sécurité a été un élément fondamental dans ce projet. On a notamment loué des lampes UVC pour les actionner toutes les nuits, pour tuer tous les germes de microbes qui auraient pu rester dans notre restaurant. On a créé des masques spécialement pour l'occasion, avec une autre petite start-up belge qui a fait des masques 100% éco-responsables et durables. On avait du gel, on avait évidemment des distanciations sociales par table, chaque table était une bulle. Donc ces éléments-là ont vraiment été pris en compte. Le restaurant a tourné 4 semaines, on a arrêté quand même 1 semaine avant la fin parce que voilà, parce que les chiffres étaient en train de remonter et que à nouveau, hein, on ne voulait pas mettre la santé de quiconque en danger. Mais néanmoins, en 4 semaines de temps, il n'y a eu aucun cluster qui a été créé suite à cet événement, preuve que la sécurité a été vraiment bien surveillée, bien menée. Et par ailleurs, au départ en tout cas, ça a amené certains collègues à dire ben voilà, j'avais peur de revenir travailler au bureau, mais là ça me donne envie. Avoir revu mes collègues dans un cadre festif quelque part, dans un cadre éminemment humain et relationnel, ça m'a donné envie de revenir au bureau. Alors bon, voilà, on a été rattrapé par l'actualité, on a été rattrapé par la recrudescence du virus. Donc pour l'instant, ben, on a été un peu stoppé net, mais je pense que c'était un projet vraiment intéressant, déjà parce qu'il nous a obligés quelque part à nous réinventer, il nous a obligés à créer de la communication extrêmement reliante, extrêmement relationnelle, et je pense malgré tout que même maintenant que tout le monde est à distance, ce projet a laissé une trace, a laissé la trace de quelque part de la conviction qu'il y a une plus-value à être ensemble par rapport au travail à domicile et à distance. OK, ben écoute, je te remercie. Alors ça, c'est un projet parmi tant d'autres parce que je te connais un peu et que je sais qu'il y a beaucoup de projets, en parallèle. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience et de nous avoir expliqué, ce projet-là, en tout cas en particulier. Je te remercie pour ton temps aujourd'hui et puis, je te souhaite une très, très bonne continuation au sein de Partenaires Professionnels. Merci beaucoup, merci à toi et bonne À journée. très À Merci, à très bientôt.